Bruce Maillet, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur VAP TV. merci. Nous sommes à notre quatrième émission. Alors, dans le cadre de cette émission, plusieurs internautes ont souhaité que je vous interroge sur la corruption. La corruption qui est le sujet sur lequel nous avions échangé longuement la dernière fois, mais de manière terre à terre, il est souhaitable que nous revenions dessus. Déjà, vous aviez fait la promesse d'aller un peu plus dans le détail ou dans les détails par rapport à la corruption et par rapport à vos propositions pour éradiquer la corruption au Cameroun. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un Camerounais terre à terre? C'est quoi la corruption au Cameroun et comment est-ce que le PCRN entend se débarrasser de ce fléau? La corruption au Cameroun, c'est un système de fonctionnement qui empêche les Camerounais de tous bords, mais surtout les Camerounais de la base, qui empêche les Camerounais de la base de se faire soigner à peu près convenablement. La corruption est ce fléau-là qui empêche les Camerounais de se former, de s'éduquer, qui empêche les Camerounais de se déplacer dans des conditions acceptables. La corruption est ce fléau-là qui empêche les relations interpersonnelles d'être pertinentes. Je parle des relations qui mènent au mariage. Alors, c'est pas que je vous coupe, mais ça, c'est des éléments dont vous aviez déjà parlé la dernière fois. Les internautes qui ont vu la vidéo ont quand même souhaité vous interpeller sur des éléments terre à terre, sur des solutions pas forcément conceptuelles ou théoriques, sur des éléments terre à terre. Quelles sont les réponses du PCRN aux problèmes des 1000 francs, des 500 francs aux policiers? Quelles sont les réponses du PCRN pour ceux qui détournent des sommes importantes dans le budget pour la réalisation des infrastructures, des routes, des hôpitaux, etc. Donc, c'est vraiment sur ça que nous allons un peu nous appesantir aujourd'hui. Bon, déjà, il faut savoir que nous faisons de la pédagogie, hein, donc permettez qu'on se répète assez souvent. On a discuté de long en large, hein, on a discuté de la corruption, on a étayé, on a exposé sur la corruption. Les approches, les solutions, ça aussi, nous en avons parlé. Nous avons donné des solutions simples, hein, enfin simples sur le principe. Le changement de la gouvernance, c'est la condition sine qua non. Il faut changer de gouvernance. Premièrement, changer de gouvernance. Le PCRN propose donc, dans ce changement de gouvernance, un gouvernement enclin à lutter avec le président national qui est notre candidat pour les prochaines élections présidentielles. Donc, un gouvernement qui serait enclin à accompagner le président, le futur président de la République, à lutter véritablement contre la corruption. Nous reprenons encore et nous insistons sur le fait que la gouvernance actuelle ne fait pas grand-chose pour lutter contre la corruption. À la limite, elle encourage. Donc, voilà les solutions. Alors, Au niveau des structures, parce qu'en fait, c'est un tout. Il faut qu'il y ait une mentalité, un état d'esprit au niveau du top management. C'est vraiment, il faut qu'il y ait une mentalité, une volonté de lutter contre cette corruption-là. Il faille que les structures qui animent l'aspect sanction dans le bon fonctionnement de l'État, ben, il faut que ces structures-là, on parle de la NIF, de la CONAC, du CONSUPé, encore que nous on estime qu'il y en a beaucoup trop, on souhaite les réduire, mais les rendre beaucoup plus efficaces. Et les rendre beaucoup plus efficaces, c'est leur donner les moyens et l'autonomie nécessaires de poursuivre. D'un autre côté, parce que les gens se sont quand même habitués à ce mode de fonctionnement-là, donc les coupures rugueuses, on sait que ça peut créer des grincements dedans. D'un autre côté, il faudra mettre en place l'État qui protège. Il faudra cette contrepartie-là, ce deal qui fait en sorte que l'État vous dit on va arrêter les mauvaises pratiques, on va arrêter de se détruire et très rapidement, vous allez vous rendre compte, vous, population, que l'État sera beaucoup plus à vos côtés, l'État vous protégera plus, l'État libérera beaucoup plus les énergies. Donc, voilà les solutions que nous proposons
pour lutter contre la corruption. Nous dire d'aller plus loin ou de parler d'autres choses sans passer par la corruption, on revient là-dessus. Non, c'est vraiment un préalable. C'est la première étape de tout changement objectif du Cameroun. Alors, la technostructure, pour utiliser un terme compliqué, l'ensemble des dirigeants sont apparemment impactés, pour ne pas dire que la gangrène de la corruption est vraiment profonde. Vous arrivez aux affaires, avez-vous des équipes, avez-vous des ressources humaines pour pouvoir effectivement mener cette lutte contre la corruption? Oui, nous l'avons dit, ces ressources humaines, nous en avons en interne, mais bien entendu, il n'est pas envisagé. Quand vous dites en interne, c'est-à-dire... J'allais développer. Il n'est pas envisageable et il n'est pas envisagé que le PCRN dirige à lui tout seul. Il y a dans d'autres formations politiques, il y a dans l'administration des éléments qui aujourd'hui sont identifiés comme étant des personnes avec qui on peut travailler. Ça aussi, on l'a déjà dit. Donc, le problème de la ressource humaine a même de nous amener à accomplir ce changement de paradigme. Le problème de la ressource humaine, en fait, ne se pose pas véritablement. C'est au niveau du top management. Et pour ça, c'est pour ça que le candidat est important. Le candidat est important. Notre président national, Cabral Libi, nous voyons la dynamique et la volonté nécessaire dont un pays comme le Cameroun a besoin pour pouvoir mener ce type de combat. Il faut beaucoup d'énergie. Il faut beaucoup d'énergie. Il faut avoir la capacité d'encaisser les coups. Et aujourd'hui, quelqu'un comme Cabral Libi, il démontre quand même qu'il est capable, qu'il sait encaisser, qu'il sait absorber, mais qu'il sait rebondir et qu'il sait revenir plus fort. Donc, voilà des éléments qui sont des indices, qui nous permettent de dire qu'effectivement, on ne s'est pas trompé. Mais concernant la corruption, c'est au niveau du top management qu'il va falloir un signal fort. Et nous, au PCRN, nous pensons que Cabral Libi est le meilleur en fonction de ce qui se passe en ce moment. Nous pensons que c'est la meilleure option pour mener cette lutte-là. Alors, il y a quand même un son de cloche de mutualisation de l'opposition pour se donner le maximum de chances pour réussir à gagner les élections présidentielles. Dans une optique de victoire, vous êtes mutualisé avec d'autres forces politiques. Est-ce que vous pensez que vous n'allez pas être influencé par l'inertie des autres partis politiques qui n'ont pas forcément votre volontarisme politique ou bien votre dynamisme politique? Vous serez éventuellement une mutualisation qui aura gagné les élections. Est-ce que ce ne sera pas difficile à ce niveau où il faut vraiment que les coudées franches soient accordées au PCRN et à son leader Cabral Libi pour vraiment avoir une marge de réaction, une marge d'action décisive? Mais oui, mais en politique, on ne peut pas s'en défaire. Je veux dire, on aurait été tout seul, qu'il aurait fallu tenir compte des contingents, il aurait fallu tenir compte des facteurs endogènes, exogènes, il aurait fallu tenir compte de la pression internationale sur 2 ou 3 questions. Donc, on n'a pas de difficulté à travailler avec les autres, sauf que nous partons sur un principe simple. Il y a un effort à faire pour redresser le Cameroun. C'est pas moi qui le dis, c'est pas Cabral Libi qui le dit, le président actuel de la République le dit. Donc, d'un commun accord et vraiment de manière unanime, si l'on puisse l'être sur des points, voilà un point sur lequel nous le sommes tous, il faut redresser le Cameroun. Bon, maintenant, vous parlez d'une coalition ou bien d'une mutualisation. Bien sûr que elle peut être utile. Mais maintenant, comme dans toute alliance, comme dans toute association, il va falloir quand même que nous nous entendions sur les bases de ces mutualisations, de ces coalitions. Et nous pensons qu'une coalition, juste pour faire partir le président Biya et se retrouver là, avec un environnement politique beaucoup plus compliqué, parce que chacun viendra avec
ces projets un peu comme le char de l'Éternel avec des roues qui vont chacune dans leur sens. Non, nous, on n'a pas cette science-là. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de cohérence dans nos mutualisations. Absolument. Il faut qu'il y ait un minimum. Il faut que nous nous entendions au moins sur les essentiels. Et parmi les candidats déjà annoncés, il y en a qui avec nous, sont déjà d'accord sur des points. Moi, j'ai entendu quelqu'un comme Maître Akere Mouna, pour qui la corruption est un cheval de bataille. Donc, on parlait de mutualisation. Alors, il y a déjà des cas comme celui-là où on sait que sur l'aspect corruption, voilà déjà des gens avec qui on sera d'accord. Et maintenant, on va voir au fur et à mesure de l'avancée ou du rapprochement des échéances, ce que les autres candidats vont dire. On arrivera forcément à être d'accord sur pas mal de choses. Donc, nous, on a toute confiance en ce que une mutualisation pertinente sera possible. Donc, on n'est pas effrayé du fait qu'on va se retrouver avec des gens qui ne veulent absolument pas aller dans le même sens que nous. Bien entendu, c'est des regroupements humains, il y aura des divergences, il y aura, et ça aussi on le répète et on le dira jamais assez, on n'a jamais pensé que ça va être facile. Moi, je ne sais pas pourquoi on est toujours en train de vouloir nous montrer cet épouvantail-là. Ah, mais ce ne sera pas facile. Qu'est-ce qui est facile? Est-ce qu'en ce moment, le pays est facile? Est-ce qu'on y vit pourtant? Donc, Nous espérons donc que les internautes qui étaient interrogatifs à ce niveau-là ont eu un élément de réponse. Nous reviendrons peut-être dessus lors d'une prochaine émission. Pour le temps qui nous reste, on va introduire la notion donc de fédéralisme communautaire, mais en lien, si je peux m'exprimer ainsi, avec notre camerounité ou notre africanité. Le fédéralisme communautaire, ça vient d'où? Le PCRN propose le fédéralisme communautaire. Terre à terre, c'est quoi? Ça vient d'où? Beaucoup de Camerounais ne connaissent pas ni le fédéralisme, ni l'aspect communautaire. Les anciens ont peut-être connu le Cameroun fédéral, mais la jeunesse, qui est le soutien principal ou prépondérant de Cabral Libye, a besoin d'être édifiée par rapport à cette notion de fédéralisme communautaire qui peut leur paraître un peu abstrait ou peu concret. Alors, le fédéralisme communautaire, c'est un principe qui convoque une organisation de l'État. Alors, concrètement, qui sommes-nous au Cameroun? D'où venons-nous? Qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes dans une république, un État unitaire décentralisé. État unitaire décentralisé. Et j'attire déjà l'attention des uns et des autres sur ce principe-là. C'est un non-sens. L'intitulé d'abord du Cameroun aujourd'hui, c'est un non-sens. L'État unitaire décentralisé est un non-sens. Mais c'est un non-sens parce que par définition, un État unitaire, c'est un État qui est centralisé. Je vous invite à vous informer. Un État unitaire, c'est un État qui est centralisé, où le pouvoir central prend toutes les décisions. Il est constitué de régions, de provinces, de tout ce que vous voulez. Mais dans la définition de l'État unitaire, ces démembrements-là ont très peu de pouvoir. Et c'est un non-sens, mais c'est exactement dans quoi nous sommes. Dans l'État unitaire décentralisé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le pouvoir central avoue, au travers de l'intitulé, il avoue que, en fait, la décentralisation ou l'autonomisation des régions, il ne faut pas compter là-dessus. Et décentraliser derrière, je pense que c'est le mot qui est arrivé gadget pour faire joli. Justement, la décentralisation, le fait de décentraliser permet de répondre aux attentes des populations. Mais la situation ne s'explique pas son intitulé. La situation actuelle du Cameroun ne s'explique pas son intitulé parce que on est passé à l'État unitaire décentralisé en 1996, après la tripartite. On est en 2025, ça rame. Et on vous dit non, mais la décentralisation est un processus. Non, ce n'est pas un processus. Dans 50 ans, dans 100 ans, vous allez vous rendre compte que l'État unitaire décentralisé gardera
dans le pire des cas, il sera à 55-60% du pouvoir central. Parce que là, aujourd'hui, il est à, on va dire, 80-90. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Okay. Il s'agit d'une spéculation. Non, c'est très sérieux. Un peu de recherche et puis ça se sait. Oui, maintenant, mais tabler sur ce qui va se passer dans 50 ans, c'est quand même une prospective assez pointue. Oui, mais dans 50 ans, oui, mais 96, 2025, on a 29 ans. On a vu ce qui s'est passé à 29 ans. Ça peut nous permettre d'apprécier. C'est-à-dire que le tempo peut nous permettre de nous projeter. En effet. Mais c'est pas ça l'idée. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle un État unitaire décentralisé. OK. Venant d'où? Venant de la République unie du Cameroun. Venant d'où? Venant de l'État fédéral camerounais. Partant de l'État fédéral camerounais vers la République unie du Cameroun, qu'est-ce qu'on a uni? On a uni le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. C'est de ça qu'est venu le Cameroun, la République unie du Cameroun. Bien. Ok, d'accord. Alors, posons-nous la question, qui sommes-nous en fait? Qui sont les Camerounais? On revient au fédéralisme communautaire. Qui sont les Camerounais? Et c'est à partir de là, et ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas Cabral Libye qui invente le principe du fédéralisme, encore moins du fédéralisme communautaire. Il a eu le génie parce qu'avant lui-même, même au Cameroun, j'ai entendu des savants, des littéraires, ce qu'on appelle des intellectuels de haut vol, parler déjà de ce principe du fédéralisme au Cameroun. Vous pensez à qui? C'est pas un problème, c'est pas important. J'ai pas envie de créer de polémique inutile. Mais pour dire que c'est pas Cabral Libye qui est venu sortir ça de son chapeau, sortant des écarts, en disant que bon voilà, moi voilà. Non, c'est un principe qui existe. La preuve, c'est que le fédéralisme existe dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays. Avec des colorations diverses. En fonction de leur particularité. En fonction de leur particularité. Alors nous, ce que nous disons PCRN, pour vraiment expliquer calmement. Fédérer, ça veut dire quoi? Fédérer, ça veut dire mettre ensemble. Mettre ensemble. Quand nous nous fédérons, nous nous mettons ensemble. Communautaire, c'est quoi? C'est ce que nous sommes à la base. Nous sommes à la base des communautés. C'est le plus grand échelon de notre sociologie parce que bon, il y a le clan, il y a la tribu, l'ethnie, et au-dessus de tout ça, il y a la communauté qui, elle, est vraiment beaucoup plus inclusive. Et nous disons, mais à la base, le Cameroun, c'est quoi? Le Cameroun, c'est pas anglophone, c'est pas francophone, puisqu'il y a un Cameroun germanophone. Mais avant ce Cameroun germanophone, ce qu'on a regroupé aujourd'hui dans ce triangle national comme étant Cameroun, qui y vivait? Nos devanciers, c'était qui? Ben, c'était des Sawa, c'était des Bamileke, c'était des Tika. C'était ces communautés-là. Donc, dans un souci même de revenir à notre essence primaire, à ce que nous sommes, nous disons, si nous sommes d'accord que nous sommes des communautés à la base, partons sur un nouveau deal. Ne serait-ce que dans la conception de ce que nous sommes en tant que pays, partons sur la base d'un rassemblement de nos communautés. Et on ne parle pas d'État fédéral communautaire où on va donner à chaque communauté son petit lopin de territoire avec son pouvoir, avec son armée, avec son... Non. Nous sommes dans l'État du Cameroun. Mais dans son organisation administrative, c'est pour ça qu'on ne parle pas d'État fédéral communautaire, mais on parle de fédéralisme. Parce que c'est une idée de fonctionnement de l'État. Dans la fédération des communautés et dans un découpage administratif au niveau régional qui essaye d'agréger des communautés, c'est-à-dire qu'une multitude d'ethnies ou de groupes socioculturels qui sont affinitaires. Voilà le principe dans l'intitulé. Le fédéralisme communautaire, c'est ça. Bien. Et maintenant, ce principe-là s'adosse sur ce qu'on appelle la décentralisation aboutie.
Dans le principe du fédéralisme communautaire, il est primordial que, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, que Yaoundé se décharge de son pouvoir. Voilà l'une des questions, on parlait de mutualisation, voilà l'une des questions sur lesquelles nous sommes à 100% d'accord avec quelqu'un comme le docteur Dieudonné Somba. Il dit que l'un des plus gros problèmes du Cameroun, c'est que le palais de Toudi concentre trop de pouvoir. Il crée trop de convoitises. Et les gens sont prêts à s'étriper pour ce pouvoir-là. Donc, le décongestionner concourrait déjà à régler un certain nombre de problèmes. Ce ne serait pas la panacée, mais ça concourrait déjà à régler un certain nombre de problèmes. Donc, j'ai essayé d'être terre à terre. Je ne sais pas si j'y suis arrivé. Les internautes nous diront, mais voilà un peu le principe du fédéralisme communautaire. Très bien. Il s'agit donc d'une très bonne mise en bouche, d'une entrée en matière pour que nous puissions approfondir davantage le concept du fédéralisme communautaire. Nous allons arrêter l'émission à ce niveau. Nous invitons nos internautes à s'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être informés de nos prochaines émissions. Sur ce, Bruce Maélé, je vous remercie. À très bientôt. Merci.